Voici ce que je vous suggérerai. Nous avons là une des façons les plus générales par lesquelles Dieu nous conduit à travers son esprit. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. J'aimerais vous parler maintenant de la direction divine au travers de la paix de Dieu. Je crois que, pour ma part, je suis conduit par ce moyen plus que par un autre. Nous parlons toujours de la direction de Dieu par l'Esprit, mais c'est par cette paix intérieure de l'Esprit que Dieu me conduit le plus particulièrement. Dans l'original, le grec, ce verset est très remarquable. Que la paix de Dieu soit l'arbitre de vos cœurs. Un arbitre, c'est celui qui met en règle une dispute. Aux États-Unis, nous avons une quantité de disputes entre patrons et ouvriers. Et, très souvent, il faut que nous fassions appel à un homme choisi, qui lui-même réglera le différend, qui décidera finalement sur ce qui devra être fait. Voilà l'une des activités de la paix de Dieu. Maintenant, avant que nous puissions le comprendre, avant que nous puissions nous servir de ce moyen, il nous faut l'idée très claire de ce qu'est réellement la paix de Dieu. La paix de Dieu est un repos surnaturel dans nos cœurs. Lorsque je dis « surnaturel », je ne veux pas dire quelque chose d'extraordinaire, de phénoménal. Je veux dire simplement que cette paix de Dieu n'est pas une paix naturelle, ordinaire. Elle est produite dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Quand elle arbitre ou dirige, elle rend témoignage pour que nous agissions d'une certaine manière, à moins qu'elle ne mette dans nos cœurs un souci concernant un projet, une voie que nous pourrions prendre. Faisons maintenant une distinction importante. Il y a deux sortes de paix. En un, la paix en Dieu avec Dieu. Lisons dans le livre des Romains, au chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit ici que nous avons la paix avec Dieu. Voici ce qu'est la paix avec Dieu. Le pécheur est dans un état d'inimitié avec Dieu, mais au travers du sang de Jésus-Christ, et notre foi dans la vertu de ce sang, nous obtenons la paix avec Dieu. C'est-à-dire que c'est un état d'inimitié entre Dieu et nous-mêmes et enlevé au travers du sang de Christ, et que nous avons, alors, la paix avec Dieu. Nous ne sommes plus des ennemis. C'est exactement comme lorsque deux pays sont en guerre. Finalement, par un moyen ou un autre, il arrive à une réconciliation. Un état de paix est déclaré. Cela, c'est la paix avec Dieu. En deux, mais la paix venant de Dieu est autre chose. Lisons dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 7. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il est question, ici, de la paix de Dieu. Ayant fait au travers de l'activité de l'Esprit Saint, la paix avec Dieu, nous recevons la paix de Dieu dans nos cœurs. Nous recevons un profond repos intérieur, un repos surnaturel, premièrement, parce que ce repos ne peut être produit que par le Saint-Esprit, et deuxièmement, parce que c'est un tel repos qui gardera notre cœur en paix malgré toutes les circonstances contre nous. C'est cette profonde paix, ce calme intérieur que Dieu met dans nos esprits. Revenons à notre verset. La paix de Dieu arbitrera ou régnera dans vos cœurs. Et disons-le de la façon suivante. Supposons que j'ai deux voies à suivre. Je peux m'en aller de ce côté-ci ou de ce côté-là. Quel chemin dois-je emprunter? La paix de Dieu m'aidera. Pendant que je contemple cette voie-ci, j'ai un manque d'assurance dans mon cœur, un manque de repos, de calme. J'ai l'esprit inquiet. C'est la paix de Dieu qui rend témoignage et qui dit
Non, ne va pas par ici. Lorsque je regarde l'autre voie et que je la suis, il n'y a pas un manque de repos dans mon cœur, mais il y a au contraire un grand repos, une assurance intérieure. Il y a quelque chose qui me dit en moi-même, « Voilà le chemin ». Évidemment, on ne peut pas bien expliquer cela, c'est une chose qu'il faut expérimenter. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis très souvent, presque toujours conduit par la paix de Dieu dans mes voyages. Si je le veux, je puis aller dans un certain pays, ou bien aller dans un autre. Je dois faire un choix entre ces deux pays différents, parce que je ne puis aller en même temps dans les deux. Alors, je me tourne vers Dieu. Dans mon cœur, je sens la direction que je dois prendre, uniquement par la paix intérieure que je ressens, ou le manque de repos intérieur. Alors, je suis cette paix dans la direction donnée. Que la paix de Dieu habite dans votre cœur. Supposons que vous ayez le désir de vous rendre en Amérique. Vous avez de l'argent, vous en avez le temps, vous avez cette possibilité. Entre parenthèses, évidemment, c'est une supposition. Fermons la parenthèse. Mais si, au moment où vous faites vos plans, vous sentez votre cœur mal à l'aise, si l'assurance vous manque, si vous n'avez pas un repos intérieur, c'est que ce n'est pas là la voie que vous devez prendre. La paix de Dieu est un moyen magnifique pour nous conduire. Une fois, on m'a invité pour aller enseigner dans une certaine école biblique des États-Unis. Plusieurs années avant de m'y rendre, je savais qu'un jour, j'enseignerais dans une école biblique. Même lorsque j'étais pasteur, je le savais. J'ai donc été invité à me joindre au corps enseignant. Nous avons eu une interview et pendant ce temps, ma femme était assise dans la voiture. Nous avons parlé du travail dans cette école. Ils m'ont dit ce que je devrais enseigner et d'autres choses concernant cet enseignement. Plus on me parlait, plus je me sentais mal à l'aise. Je n'avais pas la paix dans mon esprit. Plus ils me parlaient, plus je sentais que ce n'était pas cela. Ils désiraient fort m'avoir dans leur école biblique et ils m'ont dit « Frère Butler, quelle est votre réponse ?» Je leur ai répondu « Je vous écrirai demain. Je ne puis prendre une décision immédiate. » Dans mon cœur, je savais déjà ce que serait ma décision et je suis sorti pour voir ma femme. Je ne lui ai rien dit concernant notre entretien. Je lui ai seulement dit « Comment te sens-tu à l'égard de cette proposition ?» Elle m'a répondu « Je me sens mal à l'aise à ce sujet. » Je lui ai dit « Comment? Tu te sens mal à l'aise? Moi aussi. » Tous deux, nous avons réalisé que ce n'était pas là notre voie. C'était la paix de Dieu qui faisait l'arbitre dans nos cœurs. Elle voulait nous dire « Non, non, ne le fais pas. » Et ainsi, nous n'y sommes pas allés. Je n'ai eu aucune vision. Pourquoi avoir besoin d'une vision? Je n'ai pas eu de révélation. Je n'ai entendu aucune voix. Aucun ange n'est venu me visiter. Il n'y avait ni tonnerre, ni éclair, mais tout simplement, il y avait un manque de repos, de calme intérieur. C'était la paix de Dieu qui arbitrait, et c'est tout ce dont nous avions besoin. Il y a quelques conditions à remplir si nous voulons avoir la paix de Dieu dans nos cœurs. Tous les croyants ont la paix avec Dieu. Autrement, ils ne seraient pas des croyants, mais tous n'ont pas la paix venant de Dieu, car bien qu'ils soient chrétiens, ils ne marchent pas dans l'esprit. Ils marchent encore selon la chair. Voici quelques conditions pour avoir la paix. Voyons le psaume 119 et le verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur.
grande paix en ceux qui aiment ta loi, et rien ne les offensera. Alors, si nous désirons la paix de Dieu dans nos cœurs, il est nécessaire que nous aimions la parole de Dieu, la loi de Dieu. Et si nous l'aimons réellement, nous devons lui obéir. Cela nous conduira vers Ésaïe, au chapitre 48 et le verset 22. Nous lirons là un passage qui concerne la paix de Dieu. « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Il n'y a point de paix pour les méchants, dit le Seigneur. Autrement dit, si nous aimons la paix de Dieu, il faut que nous fassions ce qui est juste. Il y a certains chrétiens qui ne sont pas justes. Ils font le mal envers leurs semblables. Or, si nous ne sommes pas des justes, nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir la paix de Dieu. Dans le même chapitre, nous avons le verset 13 qui concerne aussi ce sujet. Il nous est dit « Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. » Ici, on nous ordonne d'obéir au commandement de Dieu en remplissant cette condition. Nous pouvons nous attendre à recevoir et à jouir de la paix de Dieu. Nous avons donc les trois conditions. L'amour de la loi de Dieu, une conduite juste et l'obéissance envers Dieu. Car ceux qui n'obéissent pas ne peuvent s'attendre à jouir de la paix, mais lorsque nous marchons avec Dieu, nous pouvons jouir alors d'une paix constante, indépendamment des circonstances, qui nous conduira dans de nombreux cas, et cette paix est une part d'activité au travers de la direction de Dieu. J'aimerais vous dire quelques faits concernant la providence divine. Parfois, Dieu nous conduit par sa providence pour en trouver un exemple. Nous lirons dans le premier livre de Samuel, le chapitre 9, les versets 1 à 17. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Pécorat, fils d'Aphiash, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez, et allons vers le voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent,
Le voyant est-il ici ? Elles leur répondirent en disant, Oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple.